Combien de temps une personne prend-elle pour nettoyer son taux de sucre dans le sang? Si tu te sens fatigué ou si tu as la vision floue ou si tu ne perds pas de poids malgré tout, c'est peut-être parce que ton taux de sucre dans le sang est très élevé. Avec cette recette d'aujourd'hui, tu auras des résultats en quelques jours. Si tu veux, s'il te plaît, écris les ingrédients quelque part. Tu as besoin de 5 clous de girofle, 2 feuilles de laurier, un bâton de cannelle et 300 millilitres d'eau. Comment vas-tu le préparer? Bon, avant de te dire la préparation, si tu aimes mes sujets de santé, s'il te plaît, partage la vidéo. Je te remercie beaucoup si tu peux la partager. Aussi, si tu ne suis pas encore mon compte, s'il te plaît, suis-moi. Je te remercie beaucoup pour cela. Bon, tu fais bouillir le tout, la clou de girofle, le laurier, la cannelle et l'eau. Tu les fais bouillir pendant 5 minutes et tu le bois à jeun tous les jours. Eh bien, mais si tu n'aimes pas l'un de ces ingrédients dans cette même vidéo, je vais te donner les meilleurs nettoyants à sucre naturel qui existent. Eh bien, voyons voir. Pour que tu comprennes mieux, imagine que ton corps est une maison qui est remplie de déchets depuis des années. Dans ce cas, les déchets seraient le sucre. Un jour, tu décides de faire un grand nettoyage, n'est-ce pas, de ta maison qui est sale. Eh bien, tu te rends compte que ce n'est pas aussi facile que tu le pensais, parce que la saleté s'est incrustée dans chaque recoin. C'est pareil avec le sucre dans ton corps. C'est exactement ce qui se passe quand tu veux te débarrasser de l'excès de sucre. La première chose que tu dois savoir, c'est que le sucre est comme ton ex toxique. C'est facile d'introduire ton ex dans ta vie, n'est-ce pas? Mais c'est bien difficile de s'en débarrasser sans souffrir dans le processus. Ton corps a été habitué à recevoir du sucre peut-être tous les jours, de manière régulière. Et lorsque tu enlèves le sucre de ton corps, il commence à devenir dramatique. Mais alors, combien de temps faut-il à notre corps pour se désintoxiquer du sucre si nous l'enlevons? Eh bien, cela dépend de ton niveau de dépendance au sucre. Les délais approximatifs, voyons, dans les premières 24 heures où tu ne consommes plus de sucre, ton corps va commencer à ressentir son absence. Et tu peux commencer à te sentir fatigué, en colère, avec des envies ou même des maux de tête. C'est comme si tu avais un mini syndrome de sevrage, exactement comme avec la consommation de substances. Maintenant, du 3e au 5e jour où tu ne donnes plus de sucre à ton corps, le foie commence déjà à vider ses réserves de glycogène. Cela signifie que ton corps commence à chercher d'autres sources d'énergie que le sucre, par exemple les graisses. C'est là que tu commences à te sentir plus faible. Et à la première semaine, 7 jours après avoir arrêté de donner du sucre à ton corps, ton insuline commence à se stabiliser, les envies diminuent et ton énergie commence à s'améliorer. Mais si tu as passé des années à manger trop de sucre, le processus peut prendre un peu plus de temps. Maintenant, de la 2e à la 4e semaine sans sucre, c'est là que ton corps commence à s'adapter à vivre avec moins de sucre. Ta peau s'améliore, tu dors mieux et même la nourriture commence à avoir beaucoup saveur. Et à partir du 2e mois, félicitations. Maintenant, ton corps est une machine plus efficace, la résistance à l'insuline diminue, le risque de développer un diabète de type 2 diminue également, mais attention. Ne suffit pas seulement d'enlever le sucre de ta vie, il faut aussi aider le corps à se nettoyer. Et c'est ici qu'interviennent les aliments que j'allais mentionner au début, les aliments les plus puissants qui nettoient le sucre de ton sang. Accroche-toi, parce que ces aliments sont comme l'équipe de nettoyage qui remet tout en ordre à l'intérieur de ton corps. Bon, mais je ne vais pas seulement te dire quels ils sont, je vais aussi t'expliquer comment ils fonctionnent et comment tu dois les consommer. Bon, mais avant de commencer par le premier, n'oublie pas s'il te plaît, suis aussi mon compte s'il te plaît, je te remercie beaucoup si tu peux me suivre et s'il te plaît partage la vidéo, car c'est la seule façon que j'ai de diffuser mon message de santé. Sans votre aide, sans l'aide des personnes qui partagent, malheureusement ces vidéos ne se diffusent pas. Je vous remercie si vous pouvez les partager, vraiment, merci, merci, merci. Eh bien, parlons du premier, qui est effectivement un ingrédient inclus dès le départ, que je t'avais dit, la cannelle. La cannelle peut être la meilleure amie de ton pancréas. Elle contient un composé appelé synaptanine B1, qui augmente la sensibilité à l'insuline, permettant que le sucre entre dans les cellules et ne reste pas flottant dans le sang comme un touriste perdu. C'est pourquoi la cannelle est excellente, vraiment excellente pour réguler et nettoyer le sucre du sang. Comment peux-tu la consommer? Une demi-cuillère à café de cannelle par jour suffit. Tu l'ajoutes à ton café, au thé de ton choix, à la boisson de ton choix, même aux flocons d'avoine. Tu peux aussi te préparer une infusion, par exemple, avec de la cannelle en bâton, et tu en tireras déjà les bénéfices. Mais rien n'est complètement bon dans cette vie. Il y a aussi des contre-indications.
Par exemple, pour les personnes ayant des problèmes de foie, en grande quantité, la cannelle peut irriter votre foie. Chez les femmes enceintes, attention à ne pas en abuser. Tout excès est mauvais, et la cannelle en excès chez les femmes enceintes peut stimuler les contractions utérines avant terme avec les conséquences possibles que tu peux déjà imaginer. Le prochain aliment est le vinaigre de pomme, toujours dilué s'il vous plaît. C'est pour le nettoyant express. Le vinaigre de pomme réduit la réponse glycémique des aliments, c'est-à-dire qu'il empêche votre sucre de monter comme des montagnes russes après avoir mangé. Il contient de l'acide acétique, le vinaigre de pomme qui ralentit la digestion des glucides et ainsi améliore la sensibilité à l'insuline. Mais je vous rappelle, s'il vous plaît, veuillez faire attention à ne pas diluer le vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre de pomme doit toujours être dilué parce que sinon, cela peut causer des problèmes d'estomac. Attention! Voyons. Pour le préparer, il suffit de mélanger une cuillère de vinaigre de cidre de pomme dans un verre d'eau avant les repas principaux. Toujours le diluer s'il te plaît. Tu peux aussi l'utiliser comme vinaigrette dans les salades. Mais attention si tu as de la gastrite, si tu as des problèmes de reflux gastro-œsophagien ou si tu as des ulcères gastriques. Fais attention parce que cela peut beaucoup plus irriter ton estomac. Et si tu prends un médicament, toujours, s'il te plaît, demande à ton médecin parce que au médecin qui te prescrit ces médicaments, pourquoi? Parce que le vinaigre de cidre de pomme peut interagir avec certains médicaments, en particulier avec les médicaments pour le diabète. Que se passe-t-il? Cela peut amplifier son effet et faire baisser trop, mais vraiment trop, le sucre, donc attention au vinaigre de cidre. Troisième aliment, l'eau. Avocat. Dans certains autres pays, on l'appelle palta. Je t'ai déjà dit qu'il contient beaucoup de graisses saines, mais l'avocat avec ses graisses saines, mais avec sa fibre, fait que le sucre dans le sang monte lentement. En plus, il contient du magnésium. Que le sucre dans le sang augmente lentement est une bonne chose, parce que lorsqu'il augmente très rapidement, cela provoque des pics, et ce sont ces pics qui te font du mal. Je te disais que l'avocat contient également du magnésium, qui est un minéral aidant à améliorer la fonction de l'insuline. Vous savez, l'avocat peut être préparé très facilement dans des salades, dans des smoothies. Si tu aimes le pain, ne mange pas de pain blanc, mange plutôt une tranche de pain complet. Et tu peux s'y tartiner de l'avocat par-dessus pour le rendre sain. Tu peux aussi le manger seul avec un peu de citron. Il est également contre-indiqué, évidemment, il y a aussi des personnes allergiques à l'avocat, même si tu ne le crois pas. Et ces personnes, pour des raisons évidentes, ne doivent pas consommer l'avocat. Et si tu as des problèmes rénaux avancés, non plus. Pourquoi? Parce que l'avocat contient mais énormément de potassium. Alors, fais attention. Un autre nettoyeur naturel du sucre est les graines de chia. Les graines de chia sont comme des petites éponges qui absorbent l'excès de sucre. Elles contiennent beaucoup de fibres et, quand tu les consommes, elles forment un gel dans l'estomac. Et ce gel ralentit l'absorption du sucre. Et c'est pourquoi je peux te aider assez bien. Les graines de chia, aussi des nettoyants naturels du sucre. Partage cette vidéo si elle t'a plu. N'oublie pas que c'est uniquement informatif et ne remplace pas la consultation avec ton professionnel de santé. À la prochaine. Salut. Ciao.